What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un environnement virtuel. Et déjà, il faut comprendre, c'est quoi un environnement virtuel et pourquoi il y a nécessité voilà, d'utiliser. Je vais essayer d'expliquer cela avec quelques petits exemples. Donc, imaginez que vous avez votre PC comme ceci, d'accord? Donc, vous avez votre machine là et vous avez également un premier projet. Donc, ça c'est, je vais le nommer projet 1, d'accord? Projet 1. Sur le projet 1, vous allez utiliser Fast API. Ok, vous allez utiliser Fast API, disons 1.23. D'accord? Ça, c'est le projet 1. Donc, ce qui va se passer, c'est que, vu que ça va utiliser Fast API 1.23, vous allez installer donc sur votre machine Fast API. Fast API 1.23. Problème avec ça, c'est que si vous avez un deuxième projet que vous allez faire sur votre machine également, donc projet 2 qui va utiliser toujours Fast API. Donc disons que le projet 2 veut utiliser par exemple Fast API 2.4.3 par exemple. Là ça devient compliqué vu que vous avez installé plutôt Fast API 1.2. Donc vous êtes obligé en fait de faire un update vers Fast API 2.4.3. D'accord? Ça c'est, vous êtes obligé de faire cet update là pour que ce projet-ci puisse marcher. Bon, également le problème c'est que vu que vous allez faire le update, alors comment vous faites du projet 1, parce que le projet 1 vu qu'il avait besoin de 1.23, ça va être compliqué. Donc vous serez obligé à chaque fois de rentrer en arrière, de mettre à jour, etc., etc. Et ça devient un travail un petit peu complexe. Donc, ce que on vous propose, donc la solution à ça, c'est en fait l'environnement virtuel. L'environnement virtuel, c'est quoi? Si vous avez un premier projet, ok, projet 1, comme ceci, vous allez installer en fait un environnement virtuel, ce qu'on appelle Virtual Environment, donc VENV. Et dans ce environnement virtuel, c'est comme si vous avez un Python à lui seul. Donc, et vous pouvez installer votre Fast API 1.23 à l'intérieur. Ok. Si vous avez un deuxième projet, on va le nommer projet 2. Voilà. On va installer et on va créer un autre environnement virtuel, Virtual Env. Et à l'intérieur, on va créer un autre Fast API. Ok. On va télécharger Fast API 2.23. Allez, c'est assez facile comme ça. Donc, c'est à peu près ça, la solution pour contourner, en fait, ce problème. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment on crée ces environnements virtuels, comment on les manage, comment on les utilise avec VS Code. Alors, donc, pour le faire, c'est assez facile, c'est relativement facile, voilà. Je fais en Google, tout comme vous, create virtual env with virtual env Python. Donc, lorsque je fais ça, voilà, je tombe directement sur la documentation. Il faut savoir qu'on a plusieurs options pour pouvoir créer un environnement virtuel avec Python. Donc, il y a aussi d'autres packages qui existent déjà qui vous permettent de le faire, notamment Virtual Env, PipeEnv, etc. Donc, par défaut, vous avez Venv qui est, voilà, une bibliothèque des Python que vous n'installez pas, qui vient par défaut, donc qui s'appelle Venv, qui vous permet en fait de créer, voilà, la syntaxe. Donc, vous allez mettre Python 3 ou Py et ensuite -m. On va spécifier Venv pour dire, voilà, on va utiliser l'outil Venv pour créer et on va donner directement un path où est-ce qu'on veut créer, donc, et donner directement le nom, ok, de notre environnement virtuel. Donc, on va essayer ça. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ça comme ceci et je vais, allez, ouais, ma ligne de commande. Donc, je vais par exemple aller dans le dossier où je vais travailler. Donc, la DevOps, c'est des API, voilà. À l'intérieur de ça, je vais par exemple faire ça. Je vais supprimer et je vais par exemple créer un environnement virtuel qui s'appelle Venv toujours. Ok. Si je tape Entrée, vous allez voir c'est en création. Et si je fais ls-all, voilà, on peut voir donc ce dossier qui vient juste d'être créé. Ok. On peut voir, il vient juste d'être créé. Donc c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc si je passe dans ça, voilà, on peut voir il y a un ensemble d'autres dossiers également, voilà, et pas mal de choses. Donc une autre option pour pouvoir le faire, c'est d'utiliser Virtual Env. Et si vous utilisez, voilà, ce qu'on va faire, je vais juste rentrer là et je vais faire rm-r et puis je vais faire comment ça s'appelle, c'est quoi le nom, Venv, voilà. Donc là j'ai plus rien à l'intérieur, donc je vais utiliser Virtual Env. Donc pour ça, il faut d'abord installer
pip, hein, install virtual env. Ça c'est la deuxième méthode, je le rappelle bien. Donc si vous installez virtual env sur votre Python principal, c'est un package qui va vous permettre de créer d'autres voilà, d'autres environnements virtuels. OK, donc voilà, ça va l'installer. Donc globalement pour virtual env, c'est ça ici. Donc j'ai une documentation là, je vais vous la mettre disponible en description si vous voulez regarder. Et virtual env aussi a sa syntaxe, voilà. Donc on va d'abord installer virtual env, ensuite pour créer tout facilement, on fait juste virtual env et on met le nom de l'environnement qu'on veut installer. Donc moi je l'utilise, pourquoi? Parce que c'est facile, hein. Donc je mets virtual env, peu importe le nom de mon environnement, je mets juste et puis ça va créer. Donc c'est assez facile. Vous avez aussi la possibilité de spécifier quel type d'environnement vous voulez créer, quelle version de Python vous allez utiliser dans cet environnement. Vous pouvez par exemple créer un environnement virtuel et décider par exemple que le Python qui va être dans cet environnement virtuel sera Python 2 ou Python 2. quelque chose ou en fonction de vous. OK, donc mais si vous n'indiquez pas, si vous utilisez virtual env et vous créez directement, il va considérer la version Python actuelle qui est votre système, donc 3.9.7 je crois. Donc là je vais aller sur mon terminal encore, je crois qu'il a fini de télécharger. OK, donc là je tape juste virtual env et là je vais mettre 20. OK, il va créer. Donc là si je fais ls, allez, j'ai mis en plus. Donc si je fais ls, vous pouvez voir 20. Donc voilà, si j'entre à l'intérieur, c'est pratiquement la même chose. OK, donc voilà en gros pour la création d'un environnement virtuel. Maintenant comment l'utiliser, c'est ce qu'on va voir là maintenant. OK, donc là je vais ouvrir mon éditeur. Donc là le dossier API, et ben vous allez voir, vous pouvez voir juste ici, hein, je vais un peu zoomer. Donc voilà, voici notre environnement virtuel en gros que nous avons créé. L'une des meilleures façons de faire, c'est de venir au niveau d'ici. Donc on va faire CTRL-SHIFT-P. On va sélectionner l'interpréteur. Donc si c'est la première fois que vous tapez ça, vous tapez Python Select Interpreter. Ça va vous permettre de sélectionner l'interpréteur. Et là, je peux directement coller par exemple le lien directement qui me mène à l'activation de mon interpréteur. Donc vous pouvez voir ici, c'est dans Bin généralement. Donc on va choisir soit Python, soit Python 3 ou Python 3.9. Donc là, je peux mettre bin. Et lorsque j'ai mis bin, voilà, je peux mettre Python 3.9. Donc vous pouvez voir ici en bas, il est déjà en train de me le montrer. Et tout de suite ici en bas, vous allez voir que l'interpréteur a changé. Donc ça, c'est un petit raccourci. Lorsque vous cliquez, vous pouvez changer. Donc là, j'ai par exemple Anaconda, qui est l'interpréteur d'Anaconda. Donc si je clique là-dessus, vous voyez, ça change. Je peux choisir l'interpréteur global, donc du système. Voilà. Donc si je choisis, voilà, ça change. Je peux revenir, donc reprendre cet interpréteur que nous venons juste de créer. Donc voilà. C'est à peu près ça pour l'interpréteur. Il y a une autre façon de faire, les amis. Cette autre façon de faire, c'est généralement ici, par exemple. Si je suis là à ce niveau, je sais que dans API, il y a cet environnement virtuel là que j'ai créé qui s'appelle Venv. Donc avec la ligne de commande, ce que je peux faire, c'est source. Je vais mettre source, je vais mettre Venv, je vais mettre bin. OK, et je vais chercher un fichier qui s'appelle activate. D'accord, donc ça va permettre d'activer en fait l'interpréteur. Donc si je clique, si j'appuie sur entrée, voilà, vous pouvez voir à ce niveau que il y a 20 qui s'est ajouté. Ça veut dire que tout ce que je vais cliquer, tous les fichiers Python que je vais exécuter là maintenant vont s'exécuter via cet interpréteur virtual env qu'on a créé. Donc si je vais désactiver, naturellement cet interpréteur est passé à l'interpréteur global, donc l'interpréteur du système. Je vais faire déactiver. Mais avant ça, si je fais Python, voilà, vous allez voir que je suis dans cet interpréteur là. Maintenant si je fais déactiver, donc ça veut dire que je désactive cet interpréteur. Vous voyez, on revient à la base et là je peux faire Python. Et il va reprendre l'interpréteur, voilà, du système, d'accord. Si vous voyez, c'est pratiquement la même chose parce que on a créé en fait notre interpréteur virtuel à partir de l'interpréteur par défaut qui existait déjà. C'est pour ça que vous voyez, c'est la même version. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez déjà aimé. Entre temps, likez la vidéo, abonnez-vous, vérifiez si vous avez activé la cloche de notification et vérifiez si vous êtes abonné parce que voilà, YouTube désabonne un petit peu les gens ces derniers temps. Donc vérifiez si vous êtes toujours abonné et vous cliquez sur la cloche de notification et je vous vois à la vidéo prochaine.